Dire que le film est autobiographique, la réponse est toute simple, c'est non. Mais je pense, comme tout auteur, nous puisons nos idées et nos inspirations du quotidien et du background personnel de chacun de nous. Donc je pense qu'un fils est le fruit de mon background, de mon expérience personnelle. Je ne peux pas dire qu'il est autobiographique parce que je n'ai pas vécu cette situation, ni de près ni de loin, mais je pense que j'ai puisé dans l'expérience de ma famille, dans l'expérience de mon vécu pour pondre un petit peu l'idée. En fait, je pense que je n'ai pas choisi ces sujets, je pense que c'est ces sujets qui m'ont un petit peu choisi, dans le sens où moi je suis parti d'une histoire toute simple, l'histoire d'une famille qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, et à partir de cet événement-là va découler toute une série d'événements qui vont être liés bien sûr à cette famille, mais qui vont un petit peu raconter, que ce soit la Tunisie de nos jours, raconter les mentalités, raconter un petit peu aussi la société. Et du coup, je pense que c'était pas, je ne me suis pas assis devant mon cahier ou mon ordinateur en me disant, voilà, j'ai envie de parler de ça, de ça, de ça. C'est l'histoire qui m'a un petit peu mis sur ce chemin-là. Mais après, je pense que le film parle de la filiation, parle aussi de l'adultère, parle aussi de la place de l'homme dans la société, de la femme. Il parle de l'émancipation en général, qu'elle soit féminine mais aussi masculine. Et moi, si je devais résumer le film, je pense que le film est une histoire d'amour, en fait, tout simplement. Semi, je vais commencer par Semi. Semi, c'est un acteur que j'admire beaucoup. J'aime beaucoup sa carrière, j'aime beaucoup ses choix de carrière aussi. J'aime beaucoup les films qu'il fait. J'aime beaucoup l'implication qu'il a. Ça se voit. Que ce soit dans Indigène, que ce soit dans Hors-la-Loi, dans Omar m'a tué, dans Les Silences du Palais aussi. C'est des personnages vraiment qui sont vraiment incarnés. Et j'avais cette envie de travailler avec lui. Du coup, nous lui avons envoyé tout simplement un scénario. Même si Semi, je pense que depuis Les Silences du Palais n'a pas fait de film tunisien, il ne faut pas oublier que Semi est tunisien en fait. Semi est tunisien, de parents tunisiens. Il est juste né en France et a grandi en France et a vécu en France. Mais il vient souvent en Tunisie et du coup, voilà, nous lui avons envoyé le scénario. Son agent nous avait promis une réponse sous les 15 jours et nous avons été agréablement surpris car une heure et demie après lui avoir envoyé le scénario, il m'a appelé. Et du coup, nous nous sommes vus quelques jours plus tard et voilà, Semi était embarqué il a beaucoup aimé le scénario. Après, pour Najla, ça a été un tout petit peu plus compliqué dans le sens où Najla, la pauvre, je lui ai fait passer beaucoup d'épreuves dans le sens où je l'ai casté sur plusieurs mois car j'ai vu aussi plusieurs prétendantes et moi je n'aime pas le casting classique dans le sens où envoyer une scène, elle la prépare, elle vient, elle la fait, après elle rentre. Moi je suis pas du tout dans ça. Et du coup, j'ai inventé une scène qui n'existe pas dans le scénario. Je lui ai raconté toute l'histoire, tout le background de ce personnage. Et elle connaissait toute l'histoire. Du coup, nous avons improvisé une scène qui n'existe pas dans le scénario où elle avait le choix de faire tout ce qu'elle voulait. La seule condition, c'était qu'elle ne sorte pas de la pièce. Et du coup, j'ai fait Fers, elle a fait Marim. Et c'est comme ça que j'ai vu un petit peu toutes les facettes de ce personnage. Alors le film... Alors, j'ai été vraiment très très content et très ravi d'apprendre que nous étions en compétition au JCC parce que ça fait pas longtemps que nous avons commencé un petit peu la carrière du film. Le film est tout récent. Il a fait sa première mondiale début septembre à Venise. Après, il commence à enchaîner maintenant les festivals. Et c'est le premier ça va être notre premier public arabe. Et en plus tunisien, c'est le public du film. En fait, le film est destiné pour la Tunisie surtout. Du coup, nous avons été vraiment ravis.
j'avoue que j'angoisse un petit peu dans le sens où c'est la première, quoi. C'est la première du film. C'est ton premier film. En plus. Aussi, c'est mon premier long métrage. C'est la première fois que en plus, c'est la première fois que je suis en compétition au JCC. Tous mes cours ils ont été montrés au JCC, mais ils ont jamais été en compétition. Donc c'est une première aussi pour moi. Et du coup, j'ai hâte de partager le film avec le public tunisien.